Abidi. Antoine Essien de chez Coutume. Nous avons Didier, bravo, Mélodie et José Areola, juge international du Mexique, qui a fait le déplacement exprès pour nous, pour les championnats. Qui est toujours là, avec nous depuis le départ de la compétition C'est 2008. C'est vrai. Dernier encouragement avant la compétition par la deuxième candidate Allez, barista, on y va, et on Charlotte l'applaudit. Malaval. Est-ce que je peux lancer la musique, si c'est possible? Vous êtes prêts? La musique. Time. Bonjour. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui pour partager la première question que je me suis posée quand j'ai découvert le monde du café et le métier de barista. Qu'est-ce que le café de spécialité? Alors je me suis renseignée et j'ai vu que la SKY donnait une définition précise qui explique que ce sont les cafés qui poussent dans des zones particulières et qui sont du coup reconnus comme ayant les meilleurs critères de qualité, que ce soit en matière de production, de récolte, de traitement, de torréfaction ou même d'extraction. Mais pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire pour quelqu'un d'extérieur à notre milieu, quelqu'un qui ne connaît rien au café de spécialité. Donc vous pouvez regarder le document qui est devant vous. Vous avez sur cette page les caractéristiques techniques d'un café, avec ce à quoi cela va correspondre plus concrètement dans la tasse. Donc mon but aujourd'hui avec vous, ça va être de rendre un café de spécialité sélectionné selon les plus hauts critères de qualité, accessible et appréciable d'un consommateur ordinaire. Donc pour ça, je vais vous demander d'ouvrir juste le document. Alors, vous avez sur la gauche l'analyse d'un café selon les connaissances des caractéristiques techniques et des propriétés. Et sur la droite, l'analyse selon le goût et le ressenti. Donc, j'aimerais faire une expérience avec vous, ou plutôt deux expériences différentes d'un seul et même café. Alors, je vais m'adresser à vous deux comme à de vrais experts en caféologie. Et vous, allez jouer le rôle de mes amis que j'emmène pour la première fois dans un vrai coffee shop et qui n'ont jamais goûté de café de spécialité. Donc, pour faire cette expérience, j'ai justement choisi un café qui respecte les plus hauts critères de qualité, mais qui reste quand même accessible parce qu'il est très facile à comprendre et à décomposer, parce qu'il a une balance aromatique vraiment distincte et une grande clarté. Donc le café que j'ai sélectionné vient de la coopérative Bokasso, qui est située dans la région de Sidamo, en Éthiopie. Donc c'est une simple origine d'Arabica, de la variété Heirloom, qui pousse à 2000 mètres d'altitude. Donc les cerises ont été cueillies et sélectionnées à la main, puis lavées et séchées au soleil. Je commence tout de suite avec les premiers expressos. Merci. Un encouragement pour Charlotte, s'il vous plaît. Allez-y. Bravo Charlotte. Je vais juste purger pour avoir vraiment une mouture bien fraîche. Donc on va retrouver les notes florales qui sont caractéristiques des cafés d'Éthiopie, l'acidité citrique qui a les caractéristiques des méthodes lavées qui poussent à haute altitude, et enfin le côté doux et fruité qui lui est dû à la variété, mais aussi à la récolte mature et cueillie uniformément. Donc les cerises, après avoir été cueillies, ont été placées dans des grands bacs d'eau pour fermenter pendant 30 heures. Elles ont ensuite été triées une deuxième fois et lavées à l'eau claire pendant 12 heures. Après ça, elles ont été séchées entre 10 à 15 jours selon les conditions climatiques. Donc ça, c'est une préparation pour ma boisson signature. Je la laisse reposer là. Et je vous expliquerai tout à l'heure. Alors pour vous, je vais vous demander d'analyser d'abord la créma, qui est la caractéristique première de l'expresso. Donc elle doit être élastique et persistante. Ensuite, je vais vous demander de remuer un petit peu la tasse et de sentir au nez les arômes de fleurs, un petit peu comme du thé noir. Vous pouvez sentir.
dernière gorgée. Alors vous allez sûrement être surpris par l'acidité citrique, mais c'est une note positive qui va être ensuite balancée par la douceur des pêches, donc les fruits jaunes. Et ensuite, prenez une dernière gorgée, et là vous allez sentir les notes chocolatées qui viennent équilibrer et balancer l'ensemble de la tasse. Bonne dégustation, je reviens maintenant avec vos expressos. Donc pour mes expressos, j'ai utilisé 22 g de café pour un résultat de 32 g en tasse en 25 secondes d'extraction. Donc le taux d'extraction est de 19,5% exactement. Il te reste 5 minutes 10. Il y a 10 minutes, pardon. Pardon. Les deux autres expressos pour ma boisson signature que je laisse reposer. Alors, vous qui êtes des experts, vous savez déjà que vous allez retrouver une tasse riche et complexe, rien qu'en connaissant les caractéristiques techniques que je vous ai données, c'est-à-dire la variété, l'origine, le process lavé et la haute altitude. Donc vous allez avoir une tasse très propre, avec une acidité citrique très prononcée, un corps moyen, mais quand même présent, et enfin une très bonne longueur en bouche. Bonne dégustation, je reviens avec les cappuccinos. Donc il faut se rappeler qu'un café, c'est pas seulement des grains torréfiés qu'on met dans un moulin, c'est avant tout un arbre, un environnement, donc de la pluie, du soleil, différentes climatiques, des différences climatiques qui donnent du coup cette grande diversité et cette grande complexité des arômes. Donc pour mes cappuccinos, j'ai utilisé du lait frais entier qui vient de Normandie. Donc c'est un lait qui a un taux de sucre quand même assez élevé, ce qui vient se marier justement très bien avec les notes chocolatées de mon expresso. Donc vous allez retrouver des notes de toffee et de sablé au beurre. Bonne dégustation. Vous pouvez aussi
qui est très douce, très soyeuse, très agréable à déguster, donc quelque chose de vraiment velouté. Allez, on l'applaudit pour ses premiers cappuccinos, on y va. Bonne dégustation. Donc pour mes cappuccinos, j'ai utilisé exactement la même recette, c'est-à-dire 22 g de café, et donc pour le même résultat en tasse. Merci. Il te reste 5 minutes. Donc ce qui est assez surprenant pour cette origine de café, c'est-à-dire une simple origine d'arabica qui pousse à cette altitude et qui est en plus lavé, c'est qu'il arrive quand même à s'adapter très bien avec le lait, à devenir vraiment doux et crémeux. Donc c'est un café qui a une grande capacité d'adaptation, c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour vous le faire déguster aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est un lait qui a un taux de sucre très élevé. Du coup, j'ai fait attention en montant ma mousse de lait de ne pas dépasser 55 degrés pour pas justement brûler le sucre naturel présent dans mon lait et pour qu'il puisse se marier parfaitement avec les arômes chocolatés de mon expresso. Donc je vous rappelle les notes de toffee et de sablé au beurre. Bonne dégustation. Alors maintenant que je vous ai parlé de la température, je vais pouvoir vous parler de la torréfaction. Donc c'est une torréfaction qui a duré 13 minutes et qui a été arrêtée 4 minutes après le premier crack, donc après 23% de développement. Donc une torréfaction claire pour justement préserver tous les arômes de fruits et de fleurs de mon café. Bonne dégustation. Donc, après vous avoir séparé en deux différents groupes pour la dégustation des expressos et des cappuccinos, mon but va être maintenant de vous réunir pour ma boisson signature. Donc vous savez que l'expresso, c'est pas une boisson facile à apprécier pour tout le monde. Donc le but de ma boisson signature, ça va être vraiment de décomposer la balance aromatique de mon café pour rendre chaque caractéristique sensorielle plus évidente. Donc par exemple, les notes douces et fruitées vont être ici mises en valeur par le refroidissement de mes 4 expressos à l'intérieur de mon dripper où j'ai placé des glaçons que j'ai fait à base d'une réduction de pêche séchée et de sucre de canne. Ensuite, le côté floral de mon café va être ici mis en valeur par une infusion de thé noir, donc caractéristique des cafés d'Éthiopie, donc de mon bocasso. Donc je vais le verser à l'intérieur de mon vaporisateur. Ensuite, le côté citrique, l'acidité citrique de mon café va être mise en valeur par une infusion d'agrumes, donc d'orange et de citron, dont je vais utiliser 5 centilitres pour ajouter à ma boisson signature. Donc maintenant que le mélange est refroidi, je vais pouvoir filtrer l'ensemble pour vraiment homogénéiser la texture. Alors, pour la dégustation, je vais vous demander de déguster en 2 fois. Donc la première gorgée, je vous demande de vous concentrer vraiment sur l'acidité citrique qui est mise en valeur ici par l'infusion d'agrumes que j'ai rajoutée à mes expressos. Ensuite, prenez la deuxième gorgée, cette fois concentrez-vous sur la douceur fruitée mise en valeur par le refroidissement de mes expressos dans la réduction de pêche.
Mais avant tout, vous allez d'abord sentir les notes florales que je vais mettre en valeur en vaporisant sur les parois du verre le thé noir que j'ai mis dans mon vaporisateur. Bonne dégustation. 20 secondes. Donc il y a bien avant les baristas beaucoup de personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce produit et grâce à qui on peut être réunis aujourd'hui à déguster de magnifiques cafés. Mais celle que je voudrais remercier aujourd'hui, c'est la Terre. Time. Bravo Charlotte. Magnifique prestation. Bravo Charlotte. Viens donc par ici. Bon, alors, est-ce que tu es fière de toi? Écoute, je sais pas, là j'ai pas trop de recul encore sur ce que j'ai fait. Tout s'est bien passé? Mais, à peu près, j'ai dû oublier peut-être. En tout cas, c'était vraiment très clean, impeccable. C'est vrai, c'était intéressant au moins. C'est ce qui. Ça va. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Très bien. Charlotte, un café d'Éthiopie. Ouais, le Bokasso. Exceptionnel. Et c'est vraiment un café, voilà, comme j'explique, qui est sélectionné selon les plus hauts critères de qualité, mais qui est quand même accessible donc, à n'importe quel consommateur. C'est-à-dire que si on ne connaît pas vraiment le café de spécialité, qu'on veut commencer à déguster vraiment des super origines, on peut commencer par ce genre de café qui est vraiment très accessible et voilà, que j'adore. Super. Alors, est-ce que tu as eu du mal à trouver ton café pour la compétition? Et du mal, ouais, j'ai goûté tellement de cafés exceptionnels que j'arrivais pas vraiment à choisir. Mais j'ai choisi justement par rapport après au thème que j'ai mis en place. Merci beaucoup. Par rapport au thème que j'ai mis en place et du coup, je me suis dit que ça fonctionnait bien ensemble. Donc toi, en fait, sur le principe, tu as choisi le thème de ta présentation et tu as essayé de trouver le café qui allait s'accorder Ben, ça a été avec ton fait thème. un petit peu ensemble. L'année dernière, c'est vrai que j'avais d'abord trouvé mon concept et après, du coup, mon café. Et cette année, c'est vrai que j'ai goûté ce café-là et en parlant avec plein de gens, j'ai un peu décidé ce concept-là au dernier moment. C'est vrai que c'était pas... Je me suis pris un peu tard, mais c'était super. Voilà. D'accord. Bah, super. Lucas. Magnifique. En plus, on a vu un petit peu une présentation même de la table très précise. Ouais, c'est vrai que c'est clean. Combien de temps pour la recherche, le développement de tout ça? Là, ça m'a pris un petit mois. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir combien tu dis? m'entraîner plus. 6 mois? Un mois Un mois, pardon. de Moi, j'ai entendu préparation. 6 mois. Parfait. Encore un encouragement et un applaudissement pour Bravo, Charlotte Charlotte. Maval. Magnifique.